bien entraîné. Apprenez-moi. Prouve-moi que tu peux être à la hauteur. Plus en geste. Je vous chie à la gueule. Tu nous chies à la gueule. T'es courageux, petit bonhomme. Qu'avez-vous fait? Ça suffit. Derrière toi! Je vais lui foutre une dérouillée. Qui es-tu pour oser me défier? Notre devoir est de protéger les kamikazes. Tu ne dois pas mourir. Vous voulez voir un vrai dur, les gars? Eh ben, il est là, devant vous. Butch? Je suis là, oui. Ah! Sois maudit, Butch Cassidy! Tu n'es plus l'homme que tu étais. Aucun de nous ne l'est. C'est mon sang que vous voulez? En janvier, les têtes brûlées n'ont pas froid aux yeux. Sur Action. J'ai l'impression que la logique du profit y domine depuis ces 15 dernières années, en tout cas. Les décisions ne sont plus prises par une personne, mais par un comité. Avant, vous pouviez vous adresser au directeur du studio et il vous disait « Ok, on le fait ». Et vous aviez votre financement. Maintenant, même si cette personne adore votre projet, elle va devoir obtenir l'accord de 15 personnes avant de décider de vous financer. Et ce qu'on observe, c'est que ces comités sont guidés par une logique de profit. Ils financent essentiellement ce qu'on voit effectivement actuellement à l'écran, c'est-à-dire des adaptations de dessins animés, que ce soit avec de vrais acteurs ou des personnages animés. Dans les deux cas, on est dans la caricature. Il n'y a pas de fond. Je comprends leurs impératifs, mais je pense que le public attend plus. Il aimerait plus de diversité. Or, Hollywood ne lui offre plus cela. Les studios ne s'aventurent plus en dehors d'un créneau très restreint, celui où ils pensent obtenir le plus de profit. Voilà comment ça fonctionne. C'est ce qui explique le phénomène auquel on assiste actuellement en Amérique, ce déplacement vers le câble. Tout le monde veut désormais travailler pour la télé. La raison en est que la logique du profit a fait disparaître des écrans tout ce qui est original au profit d'un même petit filon. Donc un acteur qui cherche un rôle intéressant va aller à la télévision. Si on demande aux scénaristes de rester dans ce périmètre, ils vont se tourner vers la télévision. Idem pour les réalisateurs. Vous voyez tout le monde se détourner du cinéma, mais les studios continuent de s'accrocher à un même genre de film. Toutes les semaines, ils vont sortir une énième variante du même truc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour ce genre de film, mais c'est comme si on voulait nous forcer à manger toujours le même hamburger. À un moment donné, on a envie d'autre chose. C'est dans notre ADN d'aimer les histoires, mais on n'a pas envie de voir toujours la même histoire. On attend des variations, on veut voir des choses différentes, d'autres dynamiques. Peut-être qu'une femme et un enfant, ça peut faire une histoire intéressante, j'en sais rien, mais si ça ne rentre pas là-dedans, ça ne verra de toute façon jamais le jour. Et c'est ça le problème à l'heure actuelle. À Hollywood, les studios sont devenus des entreprises sans identité et sans personnalité.